tous et bienvenue à l'école du shoujo pour la deuxième partie de la leçon consacrée à Urukyu. Pour rappel, dans la première partie nous avons présenté la série et listé tous ses points positifs, les personnages d'Ami et Noa et leur relation amitié-rivalité. Dans cette deuxième partie, on va parler des points négatifs de la série. On avait d'ailleurs un peu commencé à les aborder avec justement la rivalité pas toujours très saine entre Ami et Noa. J'aimerais commencer avec quelque chose d'assez perturbant. En tout cas, personnellement je trouve ça perturbant. Je me suis rendu compte en relisant la série et en faisant des recherches pour cette leçon que le titre Urukyu avait en fait un sens. J'ai longtemps cru que c'était un mot ou une expression japonaise, mais pas du tout. Urukyu est en fait la contraction de ultra et cute. Ultra cute. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il faut absolument faire quelque chose pour tous ces titres de shoujo. Tu crois pas que t'exagères un peu? 90% des titres de shoujo ont un rapport avec l'amour, même encore aujourd'hui. En plus, les japonais sont très fans des titres anglais, et la contraction des titres de shoujo est une pratique courante. C'est comme Free Basket qui devient Furuba, ou le shoujo parmi eux. Son titre japonais étant trop long, et je ne vais même pas essayer de le prononcer ici par respect pour la langue japonaise, qu'il devient Anakimi. Oui, je sais, mais je déprime à chaque fois que je vois un titre de shoujo comme ça. Ultra cute, c'est tellement cliché. En plus, c'est un cliché qui est confirmé par la série, parce qu'Ami et Noa se cherchent justement des petits copains ultra cute. Oublions le titre. Je sais que c'est déprimant, mais on n'y peut rien. En plus, on a déjà dit à quel point Ami et Noa étaient originales, et qu'elles avaient bien plus à offrir que ce côté superficiel suggéré par le titre. Et rappelle-toi qu'on a encore tout plein de points négatifs beaucoup plus intéressants et moins déprimants à critiquer. Moi, t'as raison. On a bien plus important à critiquer que le titre. Urukyu possède son lot de scènes clichés et de baisers volés où le consentement n'est pas toujours clair. Il y a cependant une réaction d'Ami face à l'une des réflexions de Tamon qui est juste mémorable. Il faut absolument qu'on vous la raconte parce que toutes les héroïnes de shoujo devraient en prendre de la graine. Au début de la série, Ami et Tamon se fréquentent mais ils ne sortent pas ensemble. Ami a compris que Tamon était un garçon qui ne prend pas l'amour au sérieux et qui ne se gêne pas pour draguer d'autres filles, mais elle ne lâche pas l'affaire. À un moment, Ami se fait draguer par un autre garçon qui lui vole un baiser et Tamon assiste à la scène. Tamon voit clairement que c'est le mec qui a embrassé Ami de force, qu'elle l'a repoussé, mais il lui fait une scène digne du plus grand connard en lui reprochant de se rabattre sur un autre mec parce qu'elle n'a pas réussi à le faire craquer. Il pousse même jusqu'à lui demander si elle s'est bien amusée à jouer avec lui, et il se moque presque d'elle lorsqu'elle n'arrive pas à se justifier quand il lui demande pourquoi est-ce qu'elle embrassait un autre garçon. Tellement de choses qui ne vont pas dans cette scène. On a une fille victime d'une agression, parce que oui, embrasser une fille sans son consentement, on appelle ça une agression. On lui demande de se justifier de s'être fait agresser, et en plus on la fait culpabiliser. Oui, on est sur du slut-shaming. Bah oui, parce qu'un mec qui drague plusieurs filles, c'est un séducteur, mais une fille qui fait la même chose, c'est une sale. Non seulement l'attitude de Tamon est inadmissible, mais surtout très hypocrite, parce qu'il reproche à Ami ce qu'il lui fait subir volontairement. Il sait qu'elle est amoureuse de lui, et elle lui a clairement déclaré qu'elle allait le séduire malgré tout, mais le mec se permet ce genre de réflexion. Je peux cependant comprendre que Tamon se sente blessé et jaloux, et qu'il ne veut pas s'avouer qu'il tient davantage à Ami que ce qu'il ne veut bien admettre. Et du coup, sa réaction à chaud n'est pas la plus appropriée. Perso, j'excuse rien. Je peux comprendre ce qu'il a pu potentiellement ressentir, mais ça change rien. Tamon a clairement vu la scène, et plutôt que de s'en prendre au mec qui vient d'agresser Ami, il passe sa colère et sa frustration sur elle, parce qu'il a été blessé dans son orgueil. Tu as raison. Et de toute façon, même si Ami avait volontairement embrassé cet autre garçon, elle n'aurait pas à être pointée du doigt, et il n'y aurait rien à redire. Mais on en arrive au meilleur moment. Dans un autre shoujo, le garçon serait parti et l'héroïne aurait pleuré en culpabilisant. Mais pas Ami. Elle lui fout son poing dans la mâchoire, elle le remet à sa place en lui balançant qu'il n'a pas à lui dire ça parce qu'ils ne sortent pas ensemble, donc ça ne le regarde pas. Et elle lui met un coup de pied bien placé. C'est juste tellement jouissif de voir ce genre de réaction. Oui, il faut le dire, et c'est bien que l'héroïne le souligne, Tamon n'a pas à lui parler comme ça. Je rajouterai juste qu'ils sortent ensemble ou pas, ça ne change rien. Tamon n'a pas à lui parler comme ça. C'est juste la meilleure réaction à avoir dans ce genre de situation. Ok, je sais, la violence ne résout rien, oh, mais là c'était tellement mérité. Et encore une fois, c'est d'autant plus surprenant et satisfaisant de voir une héroïne réagir de la sorte à l'époque. Il faudrait tellement plus de scènes de ce genre dans les shoujo. Le seul point frustrant, c'est que même si Ami et Tamon se réconcilieront par la suite, Tamon ne prononcera aucune excuse pour ses paroles. À cause de ce genre de scène, je déteste le personnage de Tamon. C'est le beau gosse rebelle à qui tout réussit facilement, et à qui on a tendance à toujours pardonner son comportement, juste parce qu'il est beau, ou parce que l'héroïne est amoureuse de lui.
Et je déteste vraiment ce genre de personnage. En plus, je trouve que sa relation avec Amy renvoie un mauvais message. Déjà, je comprends absolument pas ce qu'Amy veut bien lui trouver en dehors de son physique. En plus, comme elle le dit elle-même, elle a fait une montagne d'efforts pour réussir à le séduire. Elle passe son temps à prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de son poids, de ses fringues, de son maquillage, etc. Efforts qui lui ont demandé un investissement certain d'argent. Elle le répète à plusieurs reprises. Et tout ça pourquoi? Un mec qui n'en vaut pas la peine. Je suis désolée. La prof a raison. En plus, ça donne l'impression que le shoujo valide et encourage ce genre de comportement. Si une fille veut un garçon, elle doit constamment faire des efforts au niveau de son physique et de son apparence, même une fois qu'elle a obtenu le garçon. Et surtout que les efforts finissent toujours par payer. Que ce garçon qui ne te remarque pas ou n'en a rien à foutre de toi, finira bien par craquer si tu es toujours au top. Alors que c'est complètement faux. Ou si ça marche, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je remets pas en question le fait que le physique soit important, surtout au début, mais pour du sérieux ou du long terme, je suis pas sûre que ce soit suffisant. En plus, à aucun moment le shoujo ne parle vraiment du caractère des garçons. J'ai l'impression qu'ils n'ont aucune qualité. À part être beau et séducteur, je serais incapable de vous citer d'autres traits de leur caractère. Et même plus, je sais même pas de quoi Amy et Tamon peuvent bien discuter ensemble ou s'ils ont des passions communes. Et je trouve ça vraiment pas génial comme message à véhiculer. Ce point négatif est cependant un peu contrebalancé avec la relation entre Noah et Tomohiro. Et on va un petit peu vous spoil, donc on met un timecode. Noah et Tomohiro sortent rapidement ensemble au début de la série, et tout semble bien se passer. Tomohiro se montre gentil avec Noah, mais il semble peu investi. C'est Noah qui organise tous les rendez-vous, et il n'y a pas la moindre passion entre eux. Cette situation finit par faire souffrir Noah, et c'est elle qui mettra fin à leur relation, et Tomohiro ne la retiendra pas. Je trouve que le couple Noah et Tomohiro est beaucoup plus intéressant à suivre, car c'est un meilleur modèle en quelque sorte. Noah, qui est plus réfléchi qu'Amy, refuse de continuer ses efforts si tout ce qu'elle reçoit en retour c'est de la souffrance ou une absence de réaction. Elle prend donc elle-même l'initiative de mettre fin à sa relation avec Tomohiro, même si ça la fait souffrir sur le coup. Noah ne choisit pas la solution la plus facile, mais celle qui est la meilleure pour elle. Bon, ils finiront tout de même par se remettre ensemble à la fin de la série, mais au moins, Noah aura appris à montrer son vrai visage à Tomohiro, et pas uniquement ses meilleurs côtés. Ou du moins, ce qu'elle pense être ses meilleurs côtés. Bon, en revanche, on n'en saura pas plus sur le caractère de Tomohiro, mais au moins, l'évolution de leur couple est beaucoup plus saine que celui d'Amy et Tamon. Il y a un dernier point négatif que j'aurais à reprocher à la série, et désolé, mais on va encore spoiler. Une fois qu'Amy et Tamon se mettent officiellement ensemble vers le tome 5, la série n'a plus d'intérêt. Jusqu'au dernier tome, on aura juste droit à des péripéties pas très intéressantes, avec des nouveaux personnages qui essayeront de déstabiliser ou de briser leur couple. Non seulement ce n'est pas intéressant, mais en plus, il n'y a plus d'évolution dans la relation entre Amy et Tamon. Une fois en couple, ils sont heureux ensemble, et c'est tout. Bon, j'exagère, mais vraiment à peine. J'ai pas l'impression qu'ils apprennent davantage à se connaître, ou que leur relation s'approfondisse, d'un point de vue émotionnel j'entends. Et on met volontairement de côté la dernière péripétie qui met à mal leur couple avant la fin de la série. C'est tellement forcé qu'on n'a même pas pris la peine d'en parler. Si ceux qui ont lu la série voient de quoi on parle et veulent en discuter, on peut se retrouver en commentaire. Bref, de toute façon j'étais déjà pas fan de leur couple à la base. C'est d'ailleurs ce qui me surprend et me dérange un peu. J'adore ce shoujo pour les raisons qu'on a évoquées, mais les romances ne font pas partie des points positifs, au contraire. Je sais qu'un shoujo n'a pas à se limiter à ses romances, mais quand les romances sont présentées comme la partie importante de l'histoire, là ça m'embête un peu. Surtout quand je les trouve inintéressantes, voire problématiques. Perso, ce qui me gêne le plus, c'est l'aspect nostalgique que je colle consciemment ou pas sur Urukyu. Comme vous avez pu le constater, on arrive à relever les points négatifs de l'œuvre et à les critiquer tout en les contextualisant, mais j'arrive pas à m'ôter de l'esprit que parfois, je justifie ou je pardonne certaines choses parce que ce sont des œuvres anciennes et que j'ai lues quand j'étais moi-même ado, donc le public cible de ces œuvres, et donc que la nostalgie joue une part importante dans mon appréciation de l'œuvre, et ce même encore aujourd'hui. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça on n'y peut rien. Le but, c'est pas d'être 100% objective, c'est de conseiller des œuvres qui nous ont plu, qu'elles soient récentes ou pas. Avec le recul ou l'expérience, c'est vrai que c'est plus facile de pointer du doigt les points négatifs ou problématiques, mais si on vous conseille tous ces shoujo, c'est avant tout parce qu'ils nous ont plu. Et s'ils nous ont plu, c'est parce qu'à un moment donné, le thème nous a parlé, le personnage nous a plu, l'histoire nous a accroché, ou qu'importe. On a passé un bon moment en lisant le shoujo, tout en ayant conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Donc on prévient qu'il y a des points négatifs, des choses qu'on ne cautionne pas et qui ne devraient pas apparaître, mais on ne peut rien faire de plus. Donc on vous conseille Urukyu, mais n'oubliez pas que les romances ne sont pas pour nous le point fort de la série. Mais les personnages féminins sont top. Et voilà, cette leçon est à présent terminée,
Et comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. On a enfin parlé du Ryukyu et on a très hâte de lire vos commentaires, que vous ayez lu la série ou pas, que vous soyez d'accord ou pas avec tout ce qu'on a dit. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école du shoujo. Bye!